Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Petit rappel, le Cambodge faisait partie de l'Indochine et c'est pour ça que comme ici à Phnom Penh, on peut voir encore plein de bâtiments d'architecture française, tout comme le marché central. Donc je vous propose qu'on aille jeter un coup d'œil. Vous pouvez vraiment trouver de tout. Vêtements, souvenirs, chaussures, lunettes, montres, nourriture, ustensiles de maison et j'en passe. Et même des coiffeuses. Il y a vraiment tout, c'est un truc de dingue. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un côté du marché qui est plus dédié pour les touristes avec souvenirs, contrefaçons, blablabla. Et un autre côté du marché qui est plus pour les locaux avec fruits, légumes, viande, ustensiles de maison, les coiffeuses, les femmes qui font la manucure, quoi. C'est sympa quoi. Là en fait les amis, je cherche un point de vue en hauteur pour vous montrer la forme particulière du marché central. Mais c'est loin d'être gagné. Le meilleur métier du monde au Cambodge, électricien. Là je viens d'entrer dans un centre commercial parce que j'ai vu qu'il y avait des terrasses en hauteur. Je tente. Et je lui dis oui petit, j'ai trouvé la vue qui va bien sur le marché central. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire au marché, mais maintenant, changement de décor, je me dirige sur un petit temple en haut d'une mini colline bien connue dans la ville. Voilà les amis, la magie de la vidéo fait que je suis déjà arrivé à Wat Phnom, ce temple en haut d'une colline qui forme un grand rond-point, et à sa base, l'horloge géante. Excusez-moi monsieur, vous pouvez me dire l'heure s'il vous plaît? Quoi, tu sais pas lire l'heure? Je suis désolé, en 2018, on regarde l'heure sur son téléphone. Hein. Eh ben sors-le ton téléphone alors. Non, c'est rigolé, je vous montre tout ça. Par contre, j'ai oublié de vous dire, l'entrée c'est $1 symbolique, $1 américain. Oui, même si la monnaie cambodgienne reste le riel, le billet vert reste quand même très apprécié partout dans le pays, à un tel point que les prix sont annoncés et affichés en dollars américains. Très souvent, on va vous rendre votre monnaie en riel et en dollars américains. Ça peut être très troublant au début. Donc l'astuce Casus Bonus du jour pour vous aider à gérer les deux devises lorsqu'on vous rend votre monnaie. Ici, vous avez $1 qui est égal à 4000 riels. Donc j'enlève 2000, j'ai $1,50. Je vous rappelle, 4000 égale $1. $1,50, 50 centimes, 25 centimes. Le temple Wat Phnom, c'était bien sympa, c'était calme, mais de jour comme de nuit, une balade sur les quais de Siso Wat, ça se refuse pas. Alors vous voyez, ça c'est le fleuve Tonle Sap, et juste là-bas, il se marie avec le Mekong. Ici, vous avez beaucoup de Cambodgiens qui viennent en fin d'après-midi pour faire du sport, se relaxer avec les amis, la famille, les étrangers qui se baladent le long de la rivière. Non, c'est sympa, c'est sympa. Et quand vous suivez le quai, vous arrivez à un moment ou un autre sur le palais royal et la pagode d'argent. Derrière moi. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, le palais royal, moi je l'ai déjà fait lors de ma première visite à Phnom Penh. Et en plus, vous avez la pagode d'argent qui est en rénovation. Donc je vais pas vous montrer grand chose à part ça. Les amis, j'ai bien traîné le long du fleuve. Maintenant, je vais faire 2-3 petites photos du monument de l'indépendance. Et après, petite douche et direction un bar pour voir le sunset. Ouah, ça devrait être bien sympa parce que c'est un rooftop.
suis dans l'ascenseur pour arriver au rooftop et mauvais délire, il commence à pleugloter. Bon, comme vous pouvez voir, à la base, le coucher de soleil c'est là-bas, mais bon là, pas tip top. Bon les amis, hein, comme vous pouvez voir, pas grosse ambiance, il n'y a que moi et les filles derrière là-bas. Bon, le coucher de soleil, eh ben, bof bof, ambiance bof bof. Mais bon, à la fois, je pense que si ferait beau, il y aurait du monde et tout, ça bougerait, ce serait cool. Voilà, je recommande quand même. Mais au fait, vous avez remarqué, les filles, elles sont à l'autre bout de moi. Même pas essayer de taper la discute ou quoi. Bon, à la fois, quand elles sont arrivées, je leur ai fait une blague bidon. Je leur ai dit, oh, ben ça y est, je sais plus le bar pour moi tout seul. Bon, ben, je me retrouve tout seul quand même. Bon, les amis, à la vôtre. Bonjour les amis, c'est une nouvelle journée à Phnom Penh. Là je suis en train de prendre mon petit déj en haut de mon hostel. Pour les curieux, je reste à Aura Thématique Hostel et franchement c'est super bien placé, c'est propre et il y a des petits détails qui vont rendre la vie plus facile. Comme la petite prise à chacun des lits du dortoir. On connaît ça, on s'est tous battus à partager une prise dans une chambre de 8 lits. Là non, il n'y a pas ce problème, c'est des petits trucs comme ça qui font plaisir. Voilà les amis, je suis à S21, un ancien lycée qui a été transformé en prison, centre de torture et d'exécution durant le régime des Khmers rouges. Il faut savoir que le Cambodge entre 1975 et 1979 était contrôlé par les Khmers rouges qui ont exterminé un Cambodgien sur 4, soit 3 millions de personnes. Un vrai génocide. Les amis, si vous venez à Phnom Penh, je recommande vraiment de visiter S21. C'est clair, c'est très loin d'être tout beau tout rose, mais ça met beaucoup de lumière sur ce qui s'est passé entre 1975 et 1979 au Cambodge. Je recommande aussi le guide audio, super important pour comprendre vraiment aussi ce qui s'est passé ici dans ces lieux. Et c'est très moche. C'est très moche, je comprends même pas comment l'être humain peut être aussi cruel. Par contre, je suis désolé, je vais vraiment très peu filmer les lieux. Les amis, je viens de finir la visite du musée du génocide et le mauvais délire, c'est qu'il pleut. Donc du coup, je vais pas pouvoir visiter les champs d'extermination. Mais plan B, je finis de manger et je me dirige vers le marché russe. Ce sera beaucoup plus fun. Bon les amis, j'ai changé d'avis. Là, je suis dans un tuk-tuk et en fait, je vais au Killing Field parce que je me suis dit c'est la suite logique de S21. Pareil, ça va être super triste. Je vais très peu filmer, mais je suis prêt. Je suis aussi prêt contre la pluie. J'ai mon Kawe à point bleu. Who's the best driver? The best driver in Phnom Penh is me. J'ai commencé la visite des champs d'extermination et c'est super triste. C'est de la folie. Ouais, je vous le dis encore, je ne vais vraiment pas beaucoup filmer, mais il faut le voir. Il faut le voir pour être conscient de ce qui s'est passé, quoi. Et c'est un truc de dingue. Par contre, je sais ce que vous vous disiez. J'ai trop le style avec mon Kawe. Après une journée bien triste hein, parce que bon tous les sites que j'ai visités voilà niveau de joie c'est moins 10 000 hein. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Je viens visiter le stade olympique et je me fais une petite marche avec tous les petits Cambodgiens. Je suis super surpris de voir le nombre de personnes qui viennent ici après le travail ou après l'école faire du sport, que ce soit de la marche, de la course à pied autour du stade, du foot, du volley, des arts martiaux et j'en passe. Que ce soit des hommes ou des femmes, des plus jeunes ou plus vieux, tout le monde est là et c'est cool quoi, ils sont tous contents dans une bonne ambiance. Et ben ça fait plaisir, ça met le sourire après toutes ces petites visites. Voilà. Là, ça fait un petit moment que je suis sur les gradins et que j'observe les gens. Et en fait, je me rends compte que c'est plus qu'un endroit où on vient pour faire du sport. C'est aussi un endroit où les gens viennent pour passer du temps ensemble, se relaxer, s'asseoir sur les gradins, ils papotent et tout. Donc, ouais, c'est cool, c'est cool. Bon les amis, pour cette dernière nuit à Phnom Penh, je suis à Container Night Market. Je sais pas trop à quoi m'attendre, il y a un mec de l'hôtel qui m'a dit d'aller là-bas, donc j'y suis. Ben je vous montre tout ça. Bon attention par contre, mon téléphone de nuit, titube, niveau qualité de la vidéo, je fais pas de promesses hein.
dernière matinée ici à Phnom Penh et j'en profite pour visiter le marché russe. Alors pourquoi on l'appelle le marché russe? Tout simplement parce qu'en fait dans les années 80 il y avait plein d'expatriés russes qui venaient visiter cet endroit. Voilà, c'est simple. Voici comme dans le marché central qu'on a vu au début de la vidéo, vous trouvez vraiment de tout. Par contre la grosse différence c'est comme c'est vachement couvert, il n'y a pas d'air qui circule, il fait super chaud. Voilà les amis, je viens de quitter Phnom Penh, je suis au milieu de nulle part, en direction de Sihanoukville. Et oui, l'aventure au Cambodge ne s'arrête pas ici. Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Mais avant tout, je vous montre le décor devant moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui arrivent. Et pas que du vlog, des petits trucs un peu différents. Donc si vous voulez ne rien manquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire.